L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Jodi, nous allons regarder ensemble paroles que nous joignent dans le psaume 34, verset 7. Mais nous pas pris seulement dans verset 7, nous avons un coup d'œil tout dans 8e, 9e jusqu'à 10e verset. Surtout dans 10e verset, il y a une parole qui dit Psalm 34 says, "Those who trust in the Lord will never lack any good thing." Those who trust in the Lord will never lack any good thing. Nous allons essayer d'analyser deux versets ça yo, parole ça yo de façon lexicale, grammaticale et in fine nous allons essayer by tout ça ne capable de une certaine équivalence, traduction évidemment le français à anglais. Restez après pause là et on va un petit bonus supplémentaire. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDM, remédié au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the Word, Denotation, Connotation, Words from Speech et comment s'appelle. Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDM Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDM Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rive dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour RapDM Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont une explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDM Bible Section pour ne pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Donc, comme tu as annoncé avant pause là, jeudi, nous avons regardé ensemble verset ça que nous joignons dans le livre du Psaume, évidemment, Psaume de David, mais c'est Psaume 34, verset 7, nous allons regarder ensemble. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Version anglaise l'a dit, The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. On nous garder ensemble partie équivalence. Avant dans la grammaire, on nous garder équivalence pour nous est-ce que traduction en chita. Normalement, tant que Jean le dit en français, et est-ce que mot est tombé d'aplomb, est-ce que le tombé mot à mot, évidemment, dans partie anglaise. Allez. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. En partie pour première partie, on va dire l'ange de l'Éternel, the angel of the Lord. Donc ça, c'est une traduction normale qui tombe normale. The angel of the Lord, l'ange de l'Éternel. Maintenant, français a dit campe autour. Donc là, campe ça, c'est un verbe qui sortit par exemple en anglais, c'est encamp. Anglais veut dire encamp. Et ça veut dire encamp. To encamp veut dire par exemple, c'est le ou établi, c'est-à-dire shelter, le ou établi camp ou non espace, comme si dans camp. Vous comprenez? Et par exemple, comme on t'a dit, je pense en pile dans le pays étranger, fois dernier, je allé par exemple en vacances avec un collègue, nous avons essayé d'offrir peut-être une petite vacances, nous allé et puis nous arrivons côté, nous avons fait camp. Ça nous les camp, nous allons à camp nous, donc nous établissons stay, vous comprenez? Le moment là, pour nous rester ensemble dans l'espace là, c'est nous plusieurs collègues qui étaient restés dans l'espace là ensemble, là, nous avons dit, we encamped. In the past, nous avons dit, we encamped in this area for, a short time, for a short period of time. Qui est capable de dire, nous t'es, comme on t'a dit, comme si fait un camp, nous faisons un petit camp, nous t'es resté là, c'est ça le dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Autour d'eux, traduction c'est all around. Autour de ceux, ça veut dire traduit comme those, all around those, ok? Those, lui-même qui c'est pluriel de that, qui est capable de deux fonctions, adjectif démonstratif ou bien pronom démonstratif, ok? All around those who fear him. To fear traduit comme craindre, comme si le gagnant, on a dit un certain craintif pour un monde, donc pour craindre. Fear him, ok? Fear him, qui est craintif pour lui, autour de ceux qui le craignent. Craignent, dans la phrase, ça, c'est troisième personne du pluriel du verbe craindre. Et il les arrache au danger. Ou même qu'on chercher pour dire, mais comment t'as dit là, arrache, il les arrache au danger. Eh bien, anglais, on va être très facile. Les utiliser le verbe délivrer, ok? Les utiliser le verbe délivrer, qui c'est to deliver. Et puis il dit,
and he delivers them. OK? Il les arrache au danger. C'est comme ça, équivalence là, tombé pour l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui traduit très rapidement comme The angel of the Lord encamps all around those who fear him, and he delivers them. Donc, comme te dit dans verset 10e, non? Dans 10e verset, genyen yon parole qui dit, genyen yon parti là-dedans qui dit, Those who trust in the Lord will never lack any good thing. Donc, on va essayer de garder, eh bien, partie ça, qui est dans verset 10e, non? Ensemble, on nous garder équivalence d'abord. Nous sommes capables de dire, Those who trust in the Lord, qui veut dire ceux qui croient, ok? Ceux qui croient. Si là, qui croient dans bon Dieu, pas jamais manquer rien qui bon. Will never lack any good thing. Mais, on peut poser des questions, on dit lack. Et puis moi-même dit manquer, ça veut dire. On nous regarde rapide, partie grammaticale là. On va commencer avec un pronom démonstratif pluriel. Those. Rappelons que those, c'est pluriel de that. Et that là lui-même, il est capable de prendre deux fonctions. C'est pas deux seulement rien. D'abord, il est capable adjectif démonstratif. Pluriel, il a venir those. Et parfois, tu peux utiliser comme deuxième fonction dans la vidéo ça, on est capable d'utiliser comme pronom démonstratif. Le sale campé pour compte, on n'a pas besoin d'accompagner avec un autre mot. Par exemple, on n'a pas besoin de dire that car. On n'a pas besoin de dire those cars. On seulement dit those. C'est-à-dire comme ceux. Mais la phrase ça, c'est lui-même qui dit là, those who trust in the Lord, ceux, ou bien si là yo qui croient, ok, dans bon Dieu, will never lack. Ça sont phrases négatives avec never qui sont adverbes de fréquence pour dire à quelle fréquence que le monde font bagaille. Donc jamais, c'est-à-dire pas jamais faire. Will never lack any good thing. En nous font tirer sous verbe to lack. L-A-C-K. What is the real meaning of the verb to lack? On regarde très rapide. Mais avant nous allons regarder le verbe to lack là, comme ça dit gonti ba m ne ba ou même mentionner le mot to trust. Il veut dire croire. C'est-à-dire to believe in someone, to trust in someone. Mais il y a un grand mot qui est extrêmement important pour ba ou avec trust. On prend trust comme première partie. On combine avec un autre mot qui c'est worthy, qui vient pour un adjectif trustworthy. Que veut dire trustworthy? Eh bien, trustworthy veut dire digne de confiance. Par exemple, on a dit God is trustworthy, man. Yeah, God is trustworthy, bro. You trustworthy. My God is trustworthy. On a dit son Dieu qui est digne de confiance. Digne de confiance, on dit ça trustworthy. Ça veut dire que a mérité confiance, les fiables. On a fait confiance, on dit trustworthy. Maintenant, pour nous continuer dans to lack, qu'est-ce que veut dire to lack? Là où to lack, où est son déficience? In English, we say there is a kind of deficiency. Ça veut dire qu'il y a un manque de bagaille, il y a une absence, ok? Il y a une absence, a lack of something. In that case, we can say, man, there is a lack of water here. There is a lack of water here. So, on manque de l'eau. There is a lack of confidence. On manque de confiance. OK? Mais, les différents, verbe ça me dit, il dit manquer, évidemment, mais le différent de to miss. Par exemple, les m'a dit manquer au monde, dit I miss you. Yo pas dit I lack you. Est-ce que vous comprenez? Yo pas dit I lack you, yo dit I miss you. Par exemple, tant qu'on parti dans verset 10e, dans dit, those who trust in the Lord will never lack any good thing. Si là qui fait mon Dieu confiance, yo, évidemment, moun ça va pas jamais manquer rien. Il va pas jamais manquer rien qui bon. Dans Somme 23, tout que nous avons pour étudier très prochainement, David dit ça tout. David dit, the Lord is my shepherd. I shall not want. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais là, il va dire, je ne manquerai de rien, non. Il dit, will never lack any good thing. Eh bien, moun ça va pas jamais manquer rien qui bon. Donc, si on va qu'être moun cap toujours joyeux, cap toujours gen bagay la meilleure pour fonctionner normalement, la puissance des dieux, etc. Si gon bagay m'vlo kembe dans la vidéo, c'est surtout l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est the angel of the Lord encamps all around those who fear him and he delivers them. M'vlo songer que tout encamp, c'est le même qui traduit comme camper, c'est-à-dire
ou fait camp ou positionner ou dans l'espace comme si vous étiez dans un cadre de sécurité. Mais j'en le dis, c'est comme si la sécurisé ou vient dans mi-temps et bien lui-même il était alentour comme si là il dans camp alentour, il était autour de vous là et bien surround you ou même pour capable en paix. C'est le premier verbe que vous songer dans ça, c'est to encamp. Et deuxièmement, vous songer all around qui veut dire autour de, OK? Autour de. Troisièmement, vous songez to fear, qui veut dire craindre. C'est craintif pour le monde, on doit dire to fear. Et quatrièmement, vous songez et il les arrache au danger. Pas tout était pour chercher côté il dit arracher, etc. Il seulement dit he delivers them. C'était Rems Forest pour Amdiem et puis pas jamblier. Toujours continuer, partager vidéo de tous côtés. Si vous trouvez travail intéressant, si vous trouvez apprendre, partagez vidéo de tous côtés et puis continuez subscribe. I'm out.